À Trieste, on se tapait dessus de temps en temps. On ne badinait pas à l'époque. Et s'il y avait toujours quelques têtes brisées, quelques jambes cassées et différentes excoriations, on estimait que tout était guérissable en 8 jours, comme on pouvait le lire dans le Piccolo. En fait, à Trieste, le Bora faisait des dégâts beaucoup plus graves que ceux qui résultaient de la fureur civile. L'un des rares cas de l'histoire où les éléments s'avéraient plus destructeurs que l'homme. L'Autriche, un pays riche, doté d'un mécanisme bureaucratique boursouflé et circonstancié, qui pouvait naturellement sembler ridicule et pédant, mais il fonctionnait de façon parfaite, grâce à des employés lents, précis, consciencieux, généralement incorruptibles, nourrissant un respect religieux pour les lois de l'État. Ne fût-ce parce qu'ils étaient bien payés, ils n'avaient pas besoin de pourboire, aumônes et pots de vin pour arriver à la fin du mois. Avec le salaire de l'État, on pouvait vivre assez bien pour les besoins de l'époque. Un de mes vieux amis triestins, la première personne vraiment cultivée que j'ai rencontrée dans ma vie, était employé des postes. Il voulait vivre en paix, il n'avait aucune ambition de carrière, et il passait toutes ses années de service derrière un guichet. Jusqu'au jour où il prit sa retraite, il put, avec ses seuls appointements, s'aménager un appartement décent, de 4 pièces, une belle bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, des livres d'art, pour la plupart reliés, s'acheter un violon et un piano à queue, se marier, faire des études à son fils, aller tous les soirs boire un verre de vin au café, aller au théâtre et faire chaque année un voyage d'un mois pendant les vacances. De nos jours, ça peut paraître bizarre qu'une personne vraiment cultivée se soit contentée de mener cette vie de rond de cuir. En particulier à une époque où tout le monde avait devant soi toutes les portes ouvertes. Mais être employé en Autriche est une chose possible pour des gens qui n'avaient pas envie d'affronter la lutte pour la vie, qui voulaient penser à autre chose. C'était une solution idéale. Une vie de travail lent et tranquille, sans grande responsabilité, qui assurait tous les besoins de l'existence, et pas seulement les besoins matériels. C'était pas une vie stérile, outre le fait d'avoir pour collègue le peintre Fittke, qui fut un artiste délicat et non négligeable, même à une échelle non provinciale. Devant son guichet, à Trieste, le monde entier défilait, et rien qu'à observer la façon dont les officiers de marine anglais, danois et japonais signaient leurs reçus, il en a appris beaucoup plus sur le monde que bien des gens que l'on consciencement parcouru d'un bout à l'autre. La situation était délicate. Une ville qui parle un dialecte vénitien, entourée d'une campagne où l'on ne parle que le slave. La partie la plus intellectuelle de la bourgeoisie qui se sont coupés du pays auquel elle croit appartenir par la langue et par la culture, bien qu'ils ne connaissent pas le toscan, et bien que la culture, mais n'en parlons pas de la culture, qui est donc obligée en plein XXe siècle d'avoir recours au langage rhétorique du Risorgimento, qui tient haut le flambeau, qui croit que l'italien est un idiome raffiné, musical et pur, et que Florence est la ville des fleurs, qui croit qu'à Rome on traite la louve pour donner du lait à boire aux descendants, qui offre des lampes votives, qui accroche partout des lions de Venise, qui frémit, invoque, palpite, aspire, souffre et attend, convoite, se consume, brûle, s'immole, revendique, allaite, désire ardemment. Et lorsqu'on donne Nabucco au théâtre municipal, la pensée de tous les commerçants, courtiers, directeurs de banque et de compagnies d'assurance, médecins, avocats, importateurs et exportateurs assis à l'orchestre, des professeurs et des instituteurs occupant les balcons, des étudiants et des arpètes entassés au poulailler, part sur des ailes dorées. Et l'enthousiasme est tel qu'il pourrait faire dégringoler le théâtre, comme on disait à Trieste. Chers amis, on est parti voyager assez loin ce soir, donc c'était Roberto Balzienne, Trieste, livre donc sorti aux éditions Alia, traduit de l'italien par Monique Baccelli. Okay. C'est sorti aux éditions Alia, donc Roberto Balzienne.